Midi 44 sur iTélé. Nous sommes avec Marine Le Pen en duplex depuis Charleville-Mézières. Bonjour Marine Le Pen et merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes bien sûr présidente du Front National. Première question avant de vous faire réagir sur les propos du chef de l'État. Vous ne vous êtes pas exprimant depuis les aveux de Jérôme Cahuzac. Quelle est d'abord votre réaction, votre commentaire après les propos et le communiqué de l'ancien ministre du Budget ? Une affaire de plus. Je veux dire, monsieur Cahuzac vient ajouter son nom à la longue liste vertigineuse des dirigeants politiques, des responsables, des ministres, des élus, des présidents de conseils régionaux, généraux, qui sont condamnés, mis en cause, mis en examen. Les derniers et les plus illustres ayant été Nicolas Sarkozy, mis en examen, Jacques Chirac, condamné, et puis peut-être Dominique Strauss-Kahn, qui devrait être peut-être à la place de monsieur Hollande s'il ne s'était pas fait attraper par la patrouille. Tout cela, si vous voulez, démontre qu'il y a un vrai problème de moralité, de moralisation de la vie publique. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, cette affaire Cahuzac, d'autant qu'on ne peut pas imaginer que le président de la République et le Premier ministre n'aient pas été au courant depuis plusieurs semaines de la véracité de ce qui était reproché à M. Cahuzac. Et ils ont donc considéré qu'il fallait couvrir cette affaire jusqu'à ce que la justice suisse qui fait son travail démontre la réalité de ce qu'on lui reprochait. C'est donc un mensonge d'État. Je crois que ça met en cause très gravement le lien de confiance qui doit exister entre le peuple français et ses dirigeants. Et je ne vois pas comment le président de la République peut s'en sortir avec les mesurettes qu'il vient d'annoncer. Marine Le Pen, François Hollande a annoncé effectivement un certain nombre de mesures. Il a également parlé de la défaillance d'un homme. Qu'est-ce qui vous permet de dire à vous que François Hollande savait la vérité dans cette histoire depuis le début? Monsieur, je n'ai pas dit depuis le début, j'ai dit depuis quelques semaines au moins. À partir du moment où le 12 mars, la justice suisse fait savoir qu'elle a la trace d'un compte où l'avocat de M. Cahuzac a été informé, ça veut dire que le procureur aussi a été informé. Et si le procureur a été informé, le ministère a été informé. Et donc le Premier ministre a été informé. Et donc le président de la République a été informé. Je veux dire, il faut arrêter à un moment donné de balader les Français. Mais encore une fois, je veux dire, au-delà de cette affaire Cahuzac, la liste est trop longue maintenant. Le niveau de confiance est trop atteint. Je ne vois pas d'autre solution pour sortir de cette situation que la démission du gouvernement et l'organisation de nouvelles élections législatives. Face à cette rupture du lien de confiance, il faut que le peuple ait le dernier mot. C'est le seul moyen de pouvoir continuer à avancer d'une manière sereine et le seul moyen de retrouver la voie d'une véritable démocratie. Marine Le Pen, est-ce que ce n'est pas une proposition opportuniste de demander la dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez dans un coin de votre tête que ces élections pourraient vous profiter? Mais monsieur, si ces élections nous profitaient, ce ne serait que logique, ce ne serait que justice. Car enfin, encore une fois, l'UMP et le PS ont tout de même fourni à la liste très longue de ceux qui ont contribué à rompre le lien de confiance avec les Français un nombre de noms absolument inimaginable. C'est vrai que je suis à la tête d'un mouvement tête haute et main propre. Et après tout, pourquoi est-ce que les Français ne tireraient pas les conséquences de la rupture de confiance dont ils sont victimes de la part de leur classe politique, de celle qui les a dirigés de manière ininterrompue depuis 30 ans. Bon, donc ça n'est pas un problème d'opportunisme, c'est encore une fois un problème de démocratie. Marine Le Pen, finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce scandale est une bonne nouvelle pour le Front National. Mais ça n'a aucun sens, c'est comme si vous me disiez que la maladie est une bonne nouvelle pour le médecin. Excusez-moi, ça n'a aucun sens. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le mouvement que je préside et les hommes et les femmes qui sont autour de moi sont effectivement capables de porter la moralisation de la vie politique. Je pense que ceux qui nous gouvernent, dont le Premier ministre qui lui-même a été condamné quand même, le dirigeant du Parti Socialiste, M. Harlem Désir, qui est un récidiviste, qui a été condamné 2 fois. Je veux dire, il faut relever le niveau des exigences à l'égard des hommes et des femmes qui nous dirigent. Les
Français ont le droit d'être exigeants. Et compte tenu, encore une fois, de cette goutte d'eau que représente l'affaire Cahuzac, comment est-ce que le président de la République, qui déjà est en train de tutoyer le sous-sol de la confiance chez les Français, va pouvoir continuer à diriger sereinement le pays, compte tenu du choc que représente cette affaire, dans des circonstances économiques très difficiles, où M. Cahuzac était le symbole de l'austérité réclamée au peuple français. Justement, Marine Le Pen, dans le détail, si on revient sur les annonces qu'a fait le président de la République, lutter de manière impitoyable contre les conflits d'intérêts, avec un certain nombre de mesures, sans qu'on rentre dans le détail technique, ça c'est une bonne mesure. Mais d'accord, mais monsieur, ça n'est pas à la hauteur du problème. Il avait dit au départ, dès le départ, qu'il ne prendrait personne dans son gouvernement qui avait été condamné. La première chose qu'il a faite, c'est prendre Jean-Marc Ayrault, qui avait été condamné. Alors, le secrétaire général du parti auquel il appartient a été deux fois condamné, M. Harlem Désir. Marine Le Pen, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que qui que ce soit, quelque citoyen que ce soit, qui a déjà été condamné dans une affaire, même la plus mineure, même si elle remonte à très longtemps, n'a plus le droit d'exercer la moindre responsabilité publique. C'est ça que vous nous dites ? Monsieur, ce n'est pas ce que le président de la République vient d'annoncer. Non, il parlait des condamnations. Non, Madame Le Pen, il a parlé des condamnations pénales pour corruption en particulier. Il n'a pas parlé de tous les délits. Mais monsieur, mais ça n'a aucun sens ce que vous dites. Tous les délits, ça n'a aucun sens. Tous ceux qui ont été condamnés pour des faits. C'est vous qui venez de faire référence aux condamnations de Jean-Marc Ayrault, d'Harlem Désir, qui n'étaient pas des condamnations pénales. Ils ont été condamnés. Mais, pardon, monsieur ? Ça n'était pas des condamnations pénales. Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Alors. Voilà, non, vous vous trompez. C'était des condamnations pénales, et toutes condamnations qui sont prononcées à l'égard de faits qui ont été commis dans l'exercice d'un mandat confié par le peuple français devraient effectivement rendre ceux qui ont été condamnés inéligibles à vie. Mais le président de la République aurait pu appliquer ça sans attendre de faire voter la loi. Mais s'il l'avait appliqué, M. Ayrault ne serait pas Premier ministre. Et encore une fois, je pense que pour une question de moralité, M. Harlem Désir ne serait pas à la tête du Parti socialiste. Et on termine sur ces mots. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions en direct sur l'antenne d'ITélé et depuis Charleville. Merci également à Marc Fauchou et Joao Alencar pour la réalisation de ce duplex.